Le nombre de personnes au chômage a baissé en septembre et se stabilise sur les 4 derniers mois. C'est une bonne nouvelle. C'est la première fois depuis 2011. 2016 devrait confirmer la tendance sur le front de l'emploi, notre obsession commune depuis le début de la mandature, car derrière les chiffres, ce sont des parcours de vie qu'il s'agit. Puisqu'on ne peut plus compter sur un taux de croissance élevé, la question des choix économiques devient cruciale. Comment créer plus d'emplois avec moins de croissance? Personne sur ces bancs ne peut prétendre avoir toutes les réponses. Mais au-delà des incertitudes, il y a des choses que l'on sait. On sait qu'on crée plus d'emplois avec les énergies renouvelables que dans le nucléaire. On sait qu'on crée plus d'emplois dans la rénovation des logements et des bâtiments que dans la construction neuve et de grandes infrastructures. Le président de la République a reconnu d'ailleurs que ce sont les difficultés du bâtiment qui limitent le redémarrage économique. Il faut donc faire les bons choix qui répondent aussi à la demande sociale et à la transition énergétique. Ces choix se jouent d'abord sur les territoires, avec le relais des collectivités locales, notamment des régions. Elles sont au cœur de l'enjeu. Notre Assemblée a consacré leur rôle en matière économique. Le gouvernement publie aujourd'hui le premier rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse. C'est un premier pas, mais il faut aller plus loin pour éclairer nos choix. Pour ce faire, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement est-il prêt à s'appuyer sur les taux d'emploi pour chaque secteur économique de notre pays afin de déterminer quels sont les plus riches en emploi? Cela permettrait de nourrir un débat crucial, un débat qui devrait se jouer en ce moment, à l'approche des élections régionales, et qui est malheureusement trop souvent occulté par des considérations politiciennes. Merci, Monsieur Alauzet. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Alauzet, vous l'avez dit, cette baisse est en effet une bonne nouvelle, avec un climat des affaires qui s'améliore, un niveau de création d'emplois jamais atteint depuis plusieurs années. Nous avons de bonnes raisons de penser que la tendance que l'on accueille aujourd'hui avec satisfaction, je le vois sur tous les bancs, va se poursuivre. Alors, dans ce climat, comment accompagner, accélérer la création d'emplois? D'abord, je veux rappeler que ce que nous avons mis en place, le CICE, le pacte de responsabilité, de compétitivité et de solidarité, repose sur des engagements qui sont tenus et qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Certaines de ces entreprises se sont engagées à créer des emplois par accord avec les organisations syndicales et aujourd'hui, il faut passer aux engagements. Ceci a été vérifié. Mais vous l'avez dit aussi, nous avons une responsabilité, nous devons préparer et accompagner la transition énergétique. On a parlé aussi de l'économie numérique. C'est une nécessité. Vous l'avez d'ailleurs souligné, les régions jouent un rôle essentiel en la matière. Cette transition va créer des milliers d'emplois, elle va aussi générer de nouveaux métiers auxquels il faut former notamment nos jeunes. C'est pourquoi nous devons accompagner la montée en charge de compétences nouvelles. C'est pour cette raison qu'il faut offrir des formations adaptées, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d'emploi. Avec, comme Myriam El Khomri l'a dit, nous avons d'ailleurs décidé lors de la conférence sociale de lundi dernier, un programme de formation prioritaire qui sera porté à 150 000 en 2016. Alors c'est bien dans les territoires, mais en même temps au plus près de l'ensemble des filières entrepreneuriales que les réponses doivent être adaptées. Oui, vous avez raison, nous avons besoin de la mobilisation de tous, en particulier dans les territoires, d'où l'enjeu du rôle de ces collectivités territoriales en faveur de l'emploi. Merci.